Hello hello les Shape Yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga. Bienvenue pour ce cours de souplesse ensemble. Pour tous ceux qui sont là en live, mettez-moi un petit hashtag live. Pour tous ceux qui suivent le replay, que ce soit sur le groupe ou sur YouTube, mettez-moi un petit hashtag replay. J'espère que vous allez bien, je réajuste juste mon tapis. J'espère que vous allez bien pour ce cours. Aujourd'hui on va travailler la souplesse, vraiment tranquille. Coucou ma chérie qui est là, on va faire un travail de la souplesse. Alors, on va faire un tout petit peu de souplesse active au début et après un petit peu de souplesse plus passive. Je viens de publier, là au moment où je fais ce live, une vidéo sur TikTok où je vous explique la durée optimale pour devenir le plus souple, le plus rapidement possible. Ça a été étudié scientifiquement, donc c'est un regroupement de plein d'études et je vous ai posté ça sur TikTok. Donc si jamais vous avez TikTok, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok Sacha Yoga, je viens de vous poster ça à l'instant. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me mettre des petits likes pour me dire que vous êtes là. Mettez-moi un petit hashtag live si vous êtes là en direct, un petit hashtag replay si vous êtes là en replay. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse de tout le corps de manière rapide, séance express. Je vous rappelle que si jamais vous voulez atteindre votre plein potentiel au yoga, vous pouvez rejoindre mon programme de yoga. Enfin, rejoindre, il faut d'abord passer par votre candidature. Pour ça, vous commentez bilan sous la vidéo et on vous enverra un message pour avoir une session offerte, pour faire le point et voir si tout simplement vous pouvez rejoindre ou pas mon programme de yoga. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Hello Barbara, j'espère que tu vas bien. Hello à tous ceux qui sont là. On va se mettre direct sur le tapis. Alors pour aujourd'hui, il n'y a vraiment besoin d'aucun accessoire, si ce n'est juste votre tapis de yoga. On va commencer, on va se placer tout simplement assis. Vous allez placer les mains derrière vous pour plus de confort. Mettez-vous sur le bout des doigts. Et on va simplement basculer les hanches d'un côté, ok. On va essayer d'aligner en gros le genou avec la paume de pied. Et ensuite on bascule de l'autre. On va faire ça une dizaine de fois tranquillement. De chaque côté. C'est vraiment un bon moyen d'ouvrir vos hanches. Pour ceux qui regardent le cours en live et que je vois ce week-end à ma retraite de yoga, j'ai trop hâte de vous voir en live, pouvoir partager cet événement en direct. C'est toujours cool pour complémenter mon accompagnement en ligne. Alors, encore une ou deux fois de chaque côté, j'ai pas compté. Je pense qu'on est un peu en dessous de 10 fois, mais c'est pas très grave. Et on va pouvoir ensuite revenir au centre. Ok, on est au centre. Ce qu'on va essayer de faire ici, tout simplement, ça va être de venir poser ses deux pieds, ok, sur le tapis, poser les talons. Et on va essayer tranquillement d'arriver ici en Malasana, en squat yogique, en position assise. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise ici, n'hésitez pas à placer quelque chose sous les talons ou alors d'avoir les talons qui sont un petit peu décollés, de prendre appui devant vous, c'est aussi ok. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous pouvez ramener les mains en namasté, venir ouvrir ici les cuisses. Prenez le temps de respirer. Si jamais certaines postures sont difficiles, n'hésitez pas à skipper certaines postures ou à les rendre un peu plus difficiles si vous vous sentez à l'aise. Encore une fois, là je vous fais les cours, c'est fait un petit peu pour tout le monde. C'est pour ça que je vous recommande grandement de rejoindre mon accompagnement personnalisé de yoga pour avoir des cours qui s'adaptent à votre niveau. D'ici, ce qu'on va essayer de faire, yogi, c'est soit sans utiliser les mains, soit en prenant appui sur le bout des doigts. On va lentement venir se redresser tout doucement, dérouler la tête en dernier. Ok. On se retrouve donc debout ici. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler de manière active la souplesse de l'arrière du corps. Pour ça, on va commencer tout simplement avec les pieds largeur de hanche. Vos pieds regardent vers l'avant, tout simplement. On peut même être un petit peu plus large que la largeur de hanche, très légèrement. Vous allez croiser les doigts, ramener les mains derrière la tête. On va rapprocher les coudes. Je vous montre une fois le mouvement. Ok, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. En fait, on va venir chercher des rebonds derrière ici. Et ça va permettre de travailler de manière très active la souplesse de l'arrière des jambes. Ce qui est important ici, surtout, c'est d'aller vraiment chercher cette notion de rebond. N'allez pas trop fort. On cherche à garder les jambes bien tendues, sauf si vous êtes hyper lax des genoux, vous fléchissez un petit peu. Ramenez les mains derrière vous. Et on est parti, on cherche des rebonds ici pour 10. 9, gardez la respiration longue et profonde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir se redresser, relâcher les mains. On va garder toujours les pieds dans l'axe, mais cette fois-ci, on va écarter les pieds plus larges. Restez confortable, il faut que vous ayez quand même votre équilibre ici. Et on va faire la même chose. Ramenez les coudes ensemble, on est parti, on va chercher derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, relâche, on peut venir se redresser. Ok.
On va ramener les pieds maintenant de nouveau largeur de hanche, sauf que cette fois-ci, on va rentrer un peu les pieds pour que les orteils se regardent presque. On rentre un petit peu les pieds ici en haut. Non, c'est pas en canard, c'est l'inverse. C'est le canard, c'est écarté, je crois. Là, je sais plus. On rentre un petit peu les pieds en tout cas. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux si vous voulez pour un petit peu plus de sécurité pour votre articulation. Vous allez voir, les sensations sont légèrement différentes. On va faire le même exercice. Donc vous croisez les mains, on ramène dans le dos, on rapproche les coudes et on va chercher les petits rebonds derrière. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher, venir se redresser. On va maintenant ramener les pieds de nouveau larges en rentrant encore un petit peu les orteils. On va croiser les doigts et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on relâche. On peut venir se redresser. Super. Ça permet ici de travailler la souplesse et de renforcer aussi l'arrière de vos jambes. C'est hyper important. Avant de venir travailler maintenant un petit peu plus de manière dynamique le haut du corps, on va faire un exercice hyper simple qui permet de travailler tout votre corps. On va faire simplement des petits sauts, ok? Donc je vous montre de profil, le but c'est pas de sauter haut, c'est juste de faire des petits sauts sur l'avant des pieds. Même si vous avez un appartement, vous pouvez le faire parce qu'on est très léger. C'est hyper important en fait dans votre vie d'avoir des mouvements ici où on vient sauter, des mouvements pliométriques. Au yoga, c'est des choses qu'on fait quasiment pas. Mais moi, je l'amène à mes élèves dans certains cours justement. On a des petits mouvements où on vient sautiller. C'est hyper important aussi pour renforcer vos articulations. Sinon, elles vont perdre en force. Et ça, c'est quelque chose qui manque au yoga. Donc le yoga, il manque des exercices de rebond comme ça. Et il manque aussi le fait de tirer. C'est pour ça que faire des exercices de tirage en plus, c'est très important pour renforcer votre dos notamment. On est encore là pour 5, si ça tire un peu au mollet, relâchez, 4, 3, gardez le sourire, 2, 1, et on relâche, super. Ok, on va pouvoir ramener la main droite sur la gauche, on va venir tirer le bras vers nous et descendre l'épaule. On vient tirer, tirer, ça nous permet de détendre l'épaule, de relâcher les tensions, d'étirer éventuellement un petit peu aussi le triceps. On va prendre ensemble 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Toujours par le nez, sauf si vous avez besoin par la bouche. Une dernière inspire. Une dernière expire. On va faire pareil de l'autre côté en switch. On va tirer vers nous, on descend l'épaule. On prend des grandes inspires, des grandes expires. Et tranquillement, on relâche. Ok. On va travailler pareil, de manière un petit peu maintenant active, la souplesse au niveau du haut du corps. Pour ça, on va envoyer les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Les élèves, vous connaissez bien cet exercice. Ici, ça permet vraiment d'ouvrir. Ça, c'est un exercice que je fais pour m'échauffer, notamment avant tous mes travails de handstand, donc tous les équilibres sur les mains. Ça permet vraiment de bien ouvrir les épaules. C'est hyper important, votre ouverture d'épaule, pour vos travail d'équilibre. On continue à venir chercher ces petits rebonds ici. On est encore ici pour 10, cherchez vraiment le rebond. Ok, le but c'est pas forcément d'aller vite, mais d'aller chercher le rebond derrière vous. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant on ramène les mains vers le bas et on fait la même chose. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant les mains vers le haut, on fait le même exercice. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on va pouvoir écarter les pieds. Alors, pas trop large si vous n'êtes pas forcément à l'aise, sinon vous pouvez aller bien large. On va partir en Skandasana sur la jambe qui est à l'arrière du tapis. Donc pour moi c'est la jambe gauche, peut-être que pour vous c'est la jambe droite, tout dépend. On tourne le pied qui est à l'avant, ok, et on bascule vers la jambe à l'arrière. Peut-être que vous ne pouvez pas descendre aussi bas que moi, c'est pas grave du tout. Et maintenant on bascule Skandasana à l'avant du tapis. Et on va pouvoir se tourner complètement vers l'avant du tapis. On place les mains de chaque côté du pied qui est à l'avant du tapis. On ramène le pied à l'arrière dans une planche. On bascule vers l'avant, descend chaturanga. Inspirez, chien tête en haut.
expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on va inspirer, lever le pied droit, ramener le genou vers le nez, déposer le pied entre les deux mains, basculer sur le pied droit, lever haut la jambe gauche. Et d'ici, on va plonger complètement la poitrine vers la cuisse gauche, vers la cuisse droite, pardon. Puis inspirez, allongez le dos de ce que vous pouvez. Expirez, plongez vers la cuisse droite. Encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. La dernière. Inspire, allonge. Expire, plonge. Puis déposez lentement le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Tendez la jambe droite. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre des briques ou fléchir la jambe droite. Inspirez, cherchez à allonger. Expirez, plongez. Encore 3 fois. Inspire, allonge. 2 fois, pardon. Expire, plonge. La dernière. Inspire, allonge. Expire, plonge. Puis d'ici, déposez les mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied droit à l'arrière. Basculez vers l'avant. Descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers le ciel. Ramenez le genou gauche vers l'avant. Pied gauche à l'avant du tapis. Basculez vers la jambe gauche. Levez le pied droit, standing split. Venez complètement plonger la poitrine vers la cuisse. Puis inspirez, allongez de ce que vous pouvez le dos. Expirez, plongez. Encore. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Une dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Puis lentement déposez le pied droit à l'arrière à 45 degrés. Vérifiez que vos 2 talons sont sur une même ligne. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Une dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Puis lentement, basculez le poids du corps vers l'avant. Ramenez les pieds, 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. On va lentement dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Fermez les yeux, ramenez les mains en namasté. Observez la connexion entre la paume de main gauche, la paume de main droite et rejoignez-moi pour un Om. Inspirez. Laissez les vibrations agir. Puis venez réouvrir les yeux. Bravo à vous les yogis pour cette séance express souplesse, active et passive, mais plus active que passive. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous rappelle que si vous souhaitez vraiment aller atteindre votre plein potentiel physique au yoga, je vous recommande de commenter bilan sous la vidéo pour avoir une session offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On va faire le point sur là où vous en êtes actuellement dans votre pratique physique du yoga, pouvoir aussi vous aider à fixer vos objectifs et vous amener un plan personnalisé pour vous permettre d'atteindre votre plein potentiel au yoga. Ce bilan il est gratuit, il n'engage à rien, donc si vous voulez bénéficier de ce bilan, commentez simplement bilan sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée, merci et une belle journée, tout dépend quand vous le voyez. Merci à tous d'avoir été là. Hello Cécilia, je suis content que ça t'ait plu. Et je vous dis à très très vite les yogis. Namasté.